Il n'y a pas de problème. C'est Hamoud. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, on est lundi soir, le 16 du mois de décembre, et si je ne m'abuse, non? Le 8 décembre, oui, c'est ça, et le 16 du mois de Kislev. C'est pour voir si vous suiviez. Magnifique. On dédiera ce jour, Bezrat Hashem, pour l'élévation de une grande dame, Yasmin Yadan, Zichron Livracha, Bat Techninash, qui c'est sa Askara ce soir, que Dieu repose son âme. C'est la grand-mère de mes enfants, une femme à qui je dois beaucoup, qui a toujours été Baruch Hashem là pour me seconder. Oui, absolument. Absolument. Enfin, elle habitait Jérusalem, après elle est partie en France, mais c'est pas le sujet de ce soir, donc on va passer à autre chose. D'accord? Je fais un rendez-vous, Maurice, tu m'appelles de côté, on va pas commencer à discuter. Non, je veux savoir si c'est celle qui était là, oui, c'est ça. Nachon. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, avec Dil Torah Ladira. Et je dédierai ce shiur pour tous ceux qui nous aident à continuer à vivre cette Torah avec Baruch Hashem. Les noms sont pas le but, hein. Dieu il répertorie un peu tout ça. Donc ce shiur, Bezrat Hashem, merci à tous ceux qui nous soutiennent par PayPal ou par d'autres moyens, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup besoin d'argent et d'aide. Hein. Si Imen Kemachen Torah, Tovim, Bezrat Hashem. Et sans plus tarder, on va étudier un sujet sur le Soda Hashmal, à propos de Inyan et Kamat Bagoïm, à propos de la vengeance d'Akadosh Baruch Hu sur les nations du monde. Vous savez que, on le verra d'ailleurs dans plusieurs épisodes, dans la paracha de Pinchas, on voit aussi là-bas que Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'Israël venge sa situation, mais on voit aussi que Moshe Rabbeinu va demander une vengeance pour Dieu. Il y a une espèce de travail en parallèle où Akadosh Baruch Hu s'occupe de l'honneur d'Israël, et il y a aussi une prise de conscience où les enfants d'Israël doivent prendre l'honneur d'Hachem toujours en question, d'où la paracha de Pinchas qui a pris l'honneur de Dieu en question. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'avant de commencer ce sujet-là, vous savez que dans les 613 mitzvot, nous avons un interdit de l'otikom, de l'otitor. Nous n'avons pas le droit d'être ni rancunier, ni de se venger. C'est un interdit de la Torah, mais bizarrement, cet interdit de la Torah nous est attribué au peuple juif, c'est-à-dire qu'un juif ne doit pas être rancunier vis-à-vis d'un autre juif. Mais si on partait du principe, comme le rapporte le Midrash Rabbah, au nom de Rabbash, Kisei Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que Esav sonne les Yaakov et Zo halacha le maaseh, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que les nations du monde Behemet nous haïssent, c'est quelque part quelque chose de difficile, car on ne peut pas en vouloir donc à un goy de nous haïr s'il nous haït dans ses chromosomes et dans son sang, c'est quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'il advienne, la Torah nous a interdit de défier les nations du monde. Le peuple juif, sachez-le, n'a pas le droit, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Velotavu al-Gevulam, vous ne passerez pas sur leurs frontières. Le peuple d'Israël n'a pas le droit de défier les nations du monde. On n'a pas le droit de leur dire, venez, on va se taper. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas notre rôle à jouer. Alors, Béhémet, qui va jouer ce rôle? Sauf si c'est un peuple, vous savez, c'est Amalek, ou si on est poursuivi, Milchemet Mitzvah, Milchemet Reshut, toutes les halakhot qui interviennent, les guerres, si on vient nous attaquer, comme c'est marqué dans la Gemara, si on vient te faire du mal, alors tu te lèveras avant qu'on te frappe. N'attends pas d'être frappé pour frapper. Si on te menace avec une bombe atomique qu'on va t'envoyer, ne fais pas l'histoire du petit chaperon rouge en disant pourquoi tu as de grandes dents et parce que je vais te bouffer, et après il n'y a plus personne. Genre, ben voilà, il ne me reste plus que la moitié du corps. Il est certes évident qu'on a le devoir d'être vigilant, mais cette vengeance, bizarrement, elle est plus dans les mains d'Hachem que dans nos mains à nous. Alors maintenant que je vous ai expliqué ça, voyons plus profondément de quoi est-ce qu'on parle. Matzenu bekama mekomot baTorah. On a vu dans plusieurs endroits dans la Torah. She'akadosh Baruch Hu oseh veyaseh nekamot bagoyim. Que Akadosh Baruch Hu, il a tout le temps, il n'oublie personne, et il vengera les Juifs de tout le mal qu'ils ont subi. Comme c'est marqué au nom du Orahaim, dans la paracha de Bereshit, chapitre Tetvav, verset Yuddalet, Mevi Kushiat Rambam, là-bas, donc le Orahaim qui apporte une Kushia, c'est-à-dire une difficulté de compréhension sur le Rambam, et Ushar Rishonim, et une autre époque, donc, et les autres Rishonim de la même époque du Rambam, Arek Kol Hara'a Shagoyim Osim Israël, ou Bishlichuto Shel Hashem. Et c'est quoi cette difficulté qui ne va pas? C'est que, écoutez bien, c'est dur à entendre, mais ça répond à tellement de questions. C'est que comment Dieu pourrait-il, le créateur du monde, s'en prendre à une nation païenne
de nous avoir fait du mal, alors que c'est Dieu lui-même qui a envoyé cette nation pour nous faire du mal. Et c'est la couchia du Rambam et des Rishonim. À savoir, comment ça, les Français, par exemple, nous ont fait du mal. Ils nous ont vendus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ok? Alors, regardez bien la suite. Shema Anish et Israël derech hagoyim. Car Akadosh Baruch Hu, quand il veut punir le peuple d'Israël à cause des multiples fautes qui ne cessent de s'accroître, si c'était le cas, eh bien, il a créé le martinet des nations du monde, qui s'appelle les nations du monde, qui viennent punir Israël. Ce qui fait que quand les goïms nous attaquent, c'est parce que c'est Dieu qui les envoie. Donc, quand il y a des pogroms, des Shoah et des trucs, la question stupide de dire, il était où Dieu? Vous avez compris qu'elle n'est pas du tout à sa place, parce que la réponse est, mais c'est lui qui les a envoyés. Alors la question, elle est énorme. Si c'est Dieu qui t'envoie, toi le goy, alors pourquoi est-ce qu'il va te punir violemment? Toi le goy, puisqu'il t'a envoyé pour punir. Imaginez, le goy, il arrive, il va voir un juif, il dit, attends, prépare-toi, tzadik, j'ai été envoyé par Dieu. Leshem Yahud Kutsha Berichou, Remi Balekay Mizvat, le Hanish et Yehudi. Je fais une mizvah, je suis venu te punir parce que Dieu me le demande. Il faut être débile pour dire un truc pareil. Regardez comme cette étude est profonde et intéressante. Vimlo ikablu ra'a me Hashem lo yuchlu laga'at betziporen shel Yehudi keminima. Et si ce n'est pas Dieu qui est derrière ces plans-là, même de faire tomber un petit bout d'ongle d'un juif, aucun goy ne pourrait le faire. Aucun goy ne pourrait le faire. Comme ça rapporte les Rishonim, et c'est la fameuse couchette du Rambam en disant, je ne comprends pas. Pourquoi dans ce cas-là, Hitler, il est parti au Guin et Guéinam, ils sont tous maudits. Tous les juifs qui ont subi des pogroms des nations du monde, les nations du monde ont payé au niveau de la nation qui a elle-même disparu. Prenons les Babyloniens, les Perses, les Yévanim, les Grecs. Toutes ces nations mythiques ont totalement disparu de la terre et sont tous au Guéinam jusqu'à aujourd'hui. Tous en enfer. Parce qu'ils ont fait tomber un seul cheveu d'un juif. Oh! Ça contredit tout. Essayons de comprendre. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors pourquoi marquer El Nekamot Hashem? Nekama Bagoim. Dieu il se venge sur les Goïm. C'est pas très sympa comme justice. Christian Mohamed, allez frapper Yehuda. Christian et Mohamed, je vais vous casser la tronche, vous avez frappé Yehuda, mais maître du monde, c'est toi qui nous as envoyé. Il y a une stira. Stira veut dire pas simplement une gifle, il y a une contradiction. Arrête un masuretsono shlichuto. Arrête le goy, il a fait la volonté d'Hachem dans cette histoire. Comme l'a dit qui? Pharaon. Pharaon, quand est venu Moshe, il lui a dit Shalach tami v'avduni, libère le peuple d'Israël parce qu'il doit me servir dans le désert, dit Moshe. Qu'est-ce qu'il répond Pharaon? La main de Dieu. Qu'est-ce qui vient déranger ce peuple? On a 210 ans, ils ont 400 ans. Je suis un envoyé de Dieu, lui a répondu Pharaon. Il lui a répondu une réponse. Mi Hashem Sheshma Bekolo, qui est Dieu que j'écoute sa voix, mais de quel Dieu il parlait? Du Shem Havaya. Il connaissait le Shem Elohim, Shem Havaya no Kolosko. Il connaissait le Dieu de justice. Il aurait dit, je viens au nom de Elohim. Il lui dit, ah ouais, je connais lui. Alors Shem Havaya, je ne connais pas. Je ne savais pas que votre Dieu était Chesed. Chez nous, on a l'habitude, a répondu Pharaon, de régler les problèmes avec je te coupe la gorge. Donc moi, je ne connais pas très bien le côté, il faut être gentil, tu vois. Ouais. Donc on voit Pharaon, il marche mon zéchro, il prenait son bain, nous dit le Midrash, en égorgeant 150 bébés le matin, parce qu'il avait la lèpre comme ça, neshama pourri, et 150 bébés l'après-midi, parce que les scientifiques de son époque, les Khartoumim, lui avaient dit, si tu te trempes dans du sang de juif, alors tu vas guérir de ta lèpre. Vous imaginez un petit peu le personnage. Mais ça aussi, c'était voulu, Mina Shamaim. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Pharaon a été décimé, fracassé? On compte des millions de morts en Égypte à cette période des 10 plaies, alors que, comme il lui dit Pharaon très sagement, mais mon cher Rabbeinu, arrête de déranger ce peuple. Je suis un envoyé de Dieu moi-même. Vous comprenez ce qui se passe? On verra ça plus tard. Le Rambam, mais Hashem gozer gzera ve'eno gozer uma tevatzer. Et là, le Rambam lui répond déjà à cette question. Il dit, je vais te répondre pourquoi. Parce que quand Hashem estime que les enfants d'Israël auraient transgressé des commandements, comme un des commandements les plus graves, des plus graves commandements de la Torah, celui pour lequel Akadosh Baruch Hu n'a pas trop de patience, c'est celui qui ne respecte pas la Nida ou le Shabbat. Ce sont deux pôles
deux mitzvot qui représentent la carte d'identité du juif. Ce qu'on appelle Taharat HaMishpachat et Shmirat Shabbat. Donc ça comprend Shmirat Abrit, ça comprend tout ce qui va avec. Le Rambam, il dit, écoutez bien la réponse du Rambam, certes, Akadosh Baruch Hu maintenant cherche qui va punir Israël. Et le Rambam nous dit, mais Dieu ne décide pas de qui sera cette nation. Alors, Alema Davardomé, ça c'est la logique du Rambam qui dit, quand Akadosh Baruch Hu regarde les nations du monde, alors bien entendu, à notre niveau, à nous, on ne comprend pas. On dit, mais attends, on n'a jamais vu une voix sortir, s'adresser aux Français et dire aux Allemands, eh les mecs, vous allez punir les Juifs, hein, on va pas faire à la bedeau, mais bon, franchement, on n'a jamais vu ça. Comment que ça se passe concrètement? C'est que chaque nation a un ange qui le dirige, et quand Akadosh Baruch Hu dit, bon ben va falloir punir Israël, c'est l'ange de la nation qui dit, je veux. Le Rambam nous apprend ici quelque chose de très important, Rabotai. Quand l'Israël doit être puni par les Goïm, Dieu ne décide pas de qui est la nation, dit le Rambam. Dieu annonce simplement dans les cieux, Israël a fauté, il a besoin d'être un peu remis en question. Et on a besoin qu'on le traite un peu de sale juif, qu'on le bouscule un petit peu pour qu'il revienne en disant, oula, on m'aime pas chez les Goïm, je vais éviter de le ressembler. Le Rambam nous dit, Dieu n'a jamais dit que ce soit les Allemands, les Français, les Grecs, les Arabes, les qui tu veux. Il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit les anges des nations du monde. Moi je veux. Ah bon, alors viens. Jusque-là. Il avait besoin d'un volontaire, Dieu, dans cette histoire. Akadosh Baruch Hu. Il a besoin d'un volontaire. Quand on demande un service à quelqu'un, j'ai besoin d'un volontaire pour aller tuer une personne. Le mec dit, ok, je veux. Tu lui dis bravo ou tu lui frappes? Ça ne répond pas à la question quand même. Le premier point quand même qu'on voit avec le Rambam, c'est que Dieu n'a pas défini qui sera la nation. Deuxième point, Ve'a Ramban, donc il y a le Rambam et Nachmanide, le Ramban, avec un noun, mais Hachem Shumatalam Osifim Tsarot Me'ever l'Exera. Il dit le Ramban, il n'a pas marqué, il contredit le Rambam, c'est Maïmounide en français, n'est pas contredit par Nachmanide. Nachmanide dit, mais ce n'est pas que ça. C'est qu'en réalité, la nation qui se porte volontaire, donc il est d'accord avec le Rambam, rajoute au-delà de ce que Dieu a demandé. C'est-à-dire que messieurs, ils prennent des mesures supplémentaires, du style, va mettre une gifle, s'il te plaît, dit le roi des rois, à l'ange de telle nation, et au lieu de mettre une gifle, il va mettre 10 gifles. Le Ramban dit en cela, ils se rendent coupables, et c'est de cela que Dieu va nous venger. On a vu maintenant deux déotes. La première, c'est que Dieu ne choisit pas la nation, il veut voir celle qui se porte volontaire. Et qu'est-ce que ça vient démontrer si elle se porte volontaire? Bravo. Dis-le à voix haute. C'est le premier qui lève la main qui démontre par excellence sa haine du peuple juif. Donc déjà en cela, tu as de la haine. Et en quoi ce serait une grave erreur d'avoir de la haine vis-à-vis du peuple de Dieu? Hein? Oui, d'accord, mais il va te dire, le gars il va te dire on est tous les enfants de Dieu, quelque part. Oui, c'est vrai. D'accord, ça c'est un autre degré, mais ça parle pas. Restons dans la justice, on va dire internationale, pas nationale, internationale. Parlons de façon très universaliste. En quoi Bémet, ce serait quelque chose de grave? On verra. Ici, ça y répond clairement. Et les autres commentateurs vont donner cette réponse, et elle fait mal, la réponse. Il a répondu, Shlomo a répondu en disant, bah, s'il lève la main, c'est qu'il montre par là qu'il a de l'enthousiasme à le faire, donc il a de la haine. Il déteste Israël. Oui, l'ange. T'es pas au courant que les anges nous détestent? Il y a des anges dans les cieux, l'ange Ishmaël nous déteste, l'ange de Esav nous déteste, t'es pas au courant? C'est quoi le combat la semaine dernière? Contre qui il s'est battu, Yaakov? Contre les anges de Esav. Bonne réponse, et pourquoi il se bat contre lui? Qu'est-ce qu'il voulait l'ange? Faire du taekwondo, de la danse moderne? Il voulait faire quoi? Il voulait le tuer. Pourquoi est-ce que... Alors bon, ça c'est un sujet qu'on va développer demain soir, Blinéder, sur le monde des anges. Mais en réalité, les anges en haut, c'est très spécial. Sur Terre, il se passe des choses qui vont influencer sur les anges. Et pas les anges vont influencer sur la Terre. Enfin si, c'est une rotation. La haine, la jalousie sur Terre. Alors, comment je peux vous expliquer ça de façon claire? Très simple, voilà. Vous avez un Rosh Mamshala, un Premier ministre bidon. Qu'est-ce que reflète le Premier ministre? Le peuple. Qui l'a élu? Le peuple. Donc quand tu as un bidon qui est élu, ok? Je ne parle pas de notre Rosh Mamshala, je prends un exemple. Donc si le peuple
Par exemple, Ahmadinejad avait été élu. Ahmadinejad, dans son slogan, qu'est-ce qu'il avait dit? L'extermination définitive des Juifs. Donc, si les nations du monde votent pour lui, c'est qu'ils vont réaviver d'une certaine façon une haine. Cette haine va alimenter l'ange d'en haut, qui est l'élu de la nation. Pigez ce que je veux dire? Et donc, lui, après, va influencer en bas. C'est une rotation. On parle des anges, on parle de En d'autres termes, quand l'ange est responsable en haut, c'est que la nation le veut en bas. D'accord? C'est le représentant de la nation. C'est pas compliqué ce que je dis. Mais le peuple qui est élu, mais il n'est pas appelé là-haut. T'inquiète pas, le seul peuple qui ait jamais disparu de la terre, c'est le peuple juif. On est le peuple de l'histoire qui traverse son histoire. Obama, il est passé, il a été élu. Qui? Obama, il a été voté par les Américains. Mais qui Il a été voté par ça. qui a élu Obama? C'est-à-dire le peuple. Il n'a pas voulu. Avant Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu sonde, comme c'est marqué dans le 7e Tehillim, 10e verset. Il sonde le cœur et le rein de l'homme. Avant cela, Akadosh Baruch Hu, il voit qu'est-ce que veulent les nations du monde. Je vous avais expliqué une fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'aimerais revenir sur cette parenthèse de façon très rapide. Pourquoi il y a l'épisode dans la 3e paracha du livre de Shemot? Pourquoi il y a l'épisode dans la paracha 3 de Bo, si je ne m'abuse? Shemot Vaïrabo. Pourquoi est-ce qu'il y a l'épreuve de la paille? Vous vous rappelez cette explication? Non, c'est la paracha de Shemot, fin de Shemot, pardon. Pourquoi? Hein? Le Teven. Et on a une page et demie de Sefer Torah sur la paille qui a été refusée aux Hébreux. Pourquoi? Vous vous rappelez de ça? Alors je vais expliquer clairement. Ouvrez bien grand vos oreilles pour comprendre comment Dieu piège les nations du monde, c'est merveilleux. C'est magnifique. Notre Torah est une Torah de telle vérité qu'elle peut être enseignée de façon universelle. Quand on est venu parler au début de Pharaon qui a puni les Hébreux, les nations du monde auraient très bien pu dire à Akadosh Baruch Hu, t'en mort, c'est pas nous, c'est Pharaon, c'est lui le chef, c'est lui qui a fait les choses. Nous, on ne lui a jamais dit va couper la tête de 300 bébés par jour. Nous, on n'a jamais dit à Pharaon de faire la guerre aux Hébreux. C'est pas nous qui avons mis les Hébreux en esclavage, c'est Pharaon, donc punit le responsable. Surtout qu'on sait qu'au niveau des nations du monde, il n'y a pas de nation, il y a des individus. Je m'explique. Si un goy il fait quelque chose de bien, il recevra lui le salaire. Si un goy il fait quelque chose de mal, il recevra lui la punition. Chez les Juifs, quand un Juif il fait une bonne mitzvah, tout le peuple profite. Et s'il fait une avéra, tout le peuple va fauter. Il n'y a pas... La grande différence entre Israël et nation se situe particulièrement dans la notion de nation, de peuple. Chez eux, c'est de l'individualisme. Chacun se bat pour lui-même. La reine, c'est pour ça que les Juifs, où qu'ils aillent depuis 2000 ans, ils ont tout le temps le même pays, c'est Israël, on prie tous dans la même direction. Tu prends un Portugais, tu l'installes aux États-Unis, son petit-fils est américain. Il n'est même pas au courant qu'il était Portugais à la base, ça ne l'intéresse même pas. Ça veut dire qu'il y a une situation historique que l'on peut vérifier sur l'identité de la personne. La reine. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a tous piégés. Comment? La seule chose qui ne valait absolument pas d'argent, c'est la paille. Parce que la paille, on n'en avait pas besoin. Tout le monde possédait de la paille. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a mis l'idée dans le cœur de Pharaon de refuser la paille aux Hébreux. Ce qui fait que les Hébreux, la paille, il y en a partout. Ils ont tapé à la porte de tous les Égyptiens en disant « Vous pouvez nous donner de la paille pour faire vos briques pourries ?» Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, les Égyptiens? Hors de question. Akadosh Baruch Hu, il les a piégés, il leur a dit, maintenant vous vous rendez associés à Pharaon. Maintenant vous aurez pu alléger l'histoire. Parce que je fais en sorte qu'il n'ait plus de paille. Donc maintenant qu'ils n'ont plus de paille, pourquoi il a fait ça, Akadosh Baruch Hu? Pour que les Égyptiens, comment dire, pas les masques, baissent leurs masques en montrant réellement qu'en réalité ils étaient parfaitement en harmonie avec la haine que Pharaon avait contre nous. Et comment cela? Donnez-leur de la paille. Si vous leur donnez cette paille, ça démontre qu'en réalité vous n'étiez pas d'accord avec Pharaon, puisque Pharaon dit on leur donne plus de paille. Alors donc, vous pouviez leur donner de la paille. Et qu'est-ce qui a marqué? Les Hébreux sont partis la chercher très loin dans la forêt. Pourquoi on a besoin de nous le dire? Parce qu'on a besoin de te dire qu'aucun Égyptien n'a eu de compassion pour les Hébreux. Aucun Égyptien n'a voulu avoir de la consolation pour un Hébreu. Et là, ils se sont donc... On comprend pourquoi il y a un panneau entier sur la paille pour te dire, après cela, donc c'est à Parashat Shemot à la fin, pourquoi Kadosh Baruch Hu va punir toute la nation égyptienne? Parce que l'argumentation de dire c'est pas nous, c'est Pharaon, tombe à l'eau.
Parce que si c'était pas toi, pourquoi tu lui as pas donné ces modes de foin qui ne servaient à rien, qui étaient sur le côté? Et combien même tu en aurais eu besoin pour tes animaux? Donne-moi une mode de foin. Allège, puisque tu disais que tu n'étais pas d'accord. Donc, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolad piège les nations du monde pour apporter sur eux quelque chose, mais ça, c'est pas lui qui l'a dit. C'est-à-dire, très important à comprendre. Combien que je trouve piège les nations du monde pour réellement voir ou scinder qui vraiment a de la haine contre nous. On se rend compte qu'à chaque fois, c'est toute la nation qui le paiera. Vous verrez. Et il dit maintenant, vous allez comprendre la dea du Ramban. Un roi, un jour, a eu un fils qui s'était très très mal comporté. Et ce fils méritait réellement une leçon, une punition. Vitzival et Anisho, il a donné ordre de le punir, mais il n'a pas dit à quel ministre va le faire. Il y avait tous ses ministres sur la droite et il y avait son fils sur la gauche. Il a dit, je demande qu'il soit puni. Le premier ministre, il a levé la main, dit, je m'en occupe. Il faut la volonté du roi. C'est lui qui l'a dit. Très bien. Vitzival et Hadasarim Levatsa et Aonesh. Il a dit, puisque je veux le faire, Todd va le faire. Et quand il a reçu l'ordre de le faire, Ourat, il a couru. Il lui a envoyé un coup de low kick dans la tempe. Il l'a fini contre un trottoir. Il lui a déchiré sa tronche. Et comment il a fait, dit le Ramban? Il a fait avec enthousiasme, avec une joie démesurée. Maintenant, c'est pas moi qui ai voulu, c'est Dieu qui m'a demandé. Mais ils le font comment? Mais ils le font quand même. Donc, vous avez compris déjà deux choses à retenir à vie. Combien vous perdez du temps à critiquer les nations qui nous font du mal, selon ce que dit le Rambam et le Ramban. On ressemblerait, si on critique les nations du monde qui viennent nous frapper, à quoi? Hein? À la conduite d'un chien. C'est Masechet Sota, page 49 à Moudbet. Bidjouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Talmud? Dor à Mashiach, Kedor Pene à Kelev. La génération du Mashiach sera comme la face du chien. Les Parchanim, les commentateurs, expliquent qu'à la fin des temps, les enfants d'Israël réagiront. On n'est pas des chiens. Mais on va réagir comme la devise du chien. Vous avez déjà vu un chien? Prenez un barouge, prenez un bâton. Ça va bien, un barouge bâton. Alors on doit remercier Dieu, Soral, on doit les remercier. Non, absolument pas. C'est parfait ce que tu viens de dire. Il faudra le répéter parce que ça fait partie du cours. Dieu donné, on doit le remercier. Les marchements Vézichlo, Dieu donné, Dieu repris. Mais il l'a appelé sage. Il l'a appelé sage, je peux l'appeler guenon s'il veut, c'est pas mon problème. Moi, justement, quand tu as un message d'un goy, retiens dans le message du goy ce qu'il a à te dire. Maintenant, tu verras que ce personnage-là et tous les autres seront sévèrement punis. Soyez patients, parce qu'il a dit du mal d'Israël. Et regardez ce qu'il dit ici. Dor HaMashiach, Dor Pene HaKelev. Quand tu viens avec l'histoire des Palestiniens, quand tu viens avec l'histoire des Syriens, de l'Iran, si on suit le Rambam et le Ramban, qui sont clairs et qui ne se contredisent pas, mais qui rajoutent des ta'anot, c'est-à-dire des arguments, quand on est en train de dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire contre eux, espèce d'enfoiré, ceci, cela, selon eux, tu perds du temps. Et pourquoi tu perds du temps? Pas parce que c'est Dieu qui les envoie. Répare! On ne doit pas s'occuper d'eux, en fait. Non, j'ai pas dit ça. Vous confondez tout. Non, je suis là, il y a plusieurs trucs. Non, mais c'est important ce que tu dis, mais c'est pas... En fait, quand tu me déranges, Maurice, dégage. Et donc... Non, c'est pas ça, c'est que tu me poses des questions qui sont... Non, c'est des questions dans le sujet, mais dans 10 minutes, la Tikoubijik. Alors... Tu m'as demandé de te les poser. Lui, il est fou, celui-là. Les gens vont finir par te croire. Vous savez pourquoi il fait le lourd? Parce que comme il est gaba, il n'est pas payé, il a les boules. Un jour, il me l'a dit. Il m'a dit, tu te rends compte, je suis gaba, je n'ai jamais été payé. Mais c'est toi qui dois me payer pour le srout que je te donne. Donc, qui a reçu l'ordre, dit le Ramban, c'est Dieu qui donne à la nation le droit de frapper Israël. Et pourquoi il nous frappe? Ils expliquent à cause de nos fautes. Tout comme une personne va chercher, excusez-moi de le dire, ça fait un peu barbare, mais comprenez-le, un enfant qui répond mal à son père une fois, deux fois, trois fois, on dit souvent ne frappe jamais avec la main. Pourquoi? Parce que la main sert à le caresser. N'apprends pas à ton fils que tes mains servent à frapper, sinon il en aura peur. Prends une barre de fer. Le mec, il va dire, tu vois, chérie, il n'y a pas plein de barre de fer. On va finir le gosse. Chaz shalom. Mais prends un petit intermédiaire comme une petite règle. Si tu dois vraiment punir ton fils, sur les fesses uniquement,
Ne pas faire ça avec les mains, comme ça disent les sages, évite avec les mains, Ezrat Hashem, avec quelque chose. Ouais. Donc, qui est la règle, en d'autres termes, d'Akadosh Baruch Hu? C'est lui. Seulement la différence qu'il y a, dit le Ramban, c'est que eux, ils y vont, et c'est là et la raison essentielle pour laquelle Dieu va les punir, ils y vont, Besimcha ou Beitlavut. Garde tes questions, Maurice, j'en aurai besoin pour la suite. Donc, ils y vont dans la joie et dans l'enthousiasme. Vous savez que, dans le sens contraire, donc première chose à retenir, pourquoi est-ce que les nations du monde viennent sur nous? Parce qu'on vit dans la haine les uns vis-à-vis des autres. Hein? Quand un troupeau commence à se disperser, chacun chez soi et Dieu pour tous, qu'est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce qu'il envoie le berger? Les chiens. Et les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient, ils menacent. Qu'est-ce que fait le troupeau? Hop! C'est extraordinaire. Ça, je l'ai vécu ici, j'en ai parlé à maintes reprises. C'est extraordinaire. On a entendu les sirènes parce qu'on recevait des missiles qui ne cessaient de pleuvoir. Il n'y avait plus une seule voiture qui voyageait le Shabbat. C'est merveilleux, les sirènes. Et en plus de ça, j'ai même vu des voisins qui ne se parlent pas depuis des années. Quand on était sur le... Non, oui, comment tu dis? La cage d'escalier, ça va, tu as besoin d'aide, tu veux quelque chose? Je dis vive les sirènes. Pas les gonzesses, les sirènes. Les sirènes, les vampires comme ça. Pourquoi vivent les sirènes? C'est merveilleux, ça nous a unis. C'est merveilleux. Il y a une personne qui est tombée, il y a eu une sirène dans le canyon, quelqu'un m'a raconté, il a vu une femme tomber, l'autre il a ramassé, attendez, je vais vous prendre vos sacs, apportez-lui un verre d'eau. C'est merveilleux ça. Il faut qu'on entende le bruit des chiens pour que le troupeau se réunisse, c'est merveilleux. Ça, c'est ce que fait Hachem. Donc quand on perd du temps sur le domaine politique, c'est pour ça que je déteste la radio, parce que quand tu entends des incapables parler à la radio, ils vont te parler de quoi? Oui, mais le bâton qui a été utilisé, quand même, faisait 1m20 ans, 1m10, je crois. Il était marron ou noir? Je crois que c'était un cerisier. Voilà exactement ce qu'on entend à la radio. On parle que du bâton. L'essentiel n'a pas été dit. Rabotaï, l'essentiel n'a pas été dit. L'essentiel, c'est quoi? Pourquoi Hachem nous a envoyé le bâton? Qu'est-ce qui manque chez nous? La rétrospection de tous les livres de Moussa, de Orchot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Mashitirtsu, Pele Yoet. Quand tu les préviens à toi, remets-toi en question. Cherche, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'on manque de hardout. Peut-être qu'on n'a pas bien étudié les choses. Peut-être qu'on devrait arrêter de se battre contre sa femme toute la journée, la femme contre l'homme. Il n'y a jamais eu autant de problèmes dans les couples que dans cette génération. 50% de divorces dans la rabbanoute d'Israël. 50%. Pas qu'ici, hein. En France, c'est pire, à ce qui paraît. Aux États-Unis, j'en parle même plus. Ils veulent même plus divorcer. Ils ont déjà leur vie chacun de leur côté. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On est en train de tomber dans une dimension. Aujourd'hui, Bémet, les bâtons viennent de tous les côtés. Et qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est nafsik. Reviens sur tes pas. Trouve des réponses. Reviens et réponse. Comment on dit ça en hébreu? Le même mot. Teshuva. Ce que vous entendez à la politique, dès qu'il y a des missiles, des trucs, vous allez entendre constamment des discours qui vont vous endormir comme des chiens. Le bâton, le bâton, le bâton, le bâton. Omer Ben Ishraï, dans son livre sur Shir HaShirim, il dit une chose qu'on a souvent enseignée ici, des Rechagav, puisqu'on a vu qu'ici, le Ramban, lui dit que les nations du monde sont punies parce qu'ils ont fait du mal à Israël à cause de la 1. Simcha, 2. Itlahavut, la joie et l'enthousiasme. Sachez que le Ben Ishraï, dans son commentaire sur Shir HaShirim, dit qu'un juif ne pourra jamais demander de salaire pour les mitzvot qu'il a accomplis dans ce monde. Pourquoi? Se servant de la thèse de Rabbi Tarfon, qui l'écart Notzarta. Tu as été créé pour ça. Le mec qui arrive devant lui, bon Hachem, j'étais Shomer Shabbat. Réponse, heureusement. Hachem, j'ai mis les filines. Heureusement, mon pote, il y a marqué dans Maseret Shabbat, tu ne mets pas les filines. Heureusement que tu as mis les filines. Heureusement que tu as fait Shabbat. Heureusement que tu manges kasher. Heureusement pour toi. Il y a 4 façons de servir Hachem sur terre. Les 4 sont utiles. On peut choisir chacun son chemin. Il y a la crainte du bâton du Geinam. Tu fais pas Torah Mitzvot, tu en prends plein la tête. Réincarnation, Gilgulim, Kafakela, Geinam, ça brûle, 7 paliers. C'est ton chemin si tu veux le choisir, si c'est ce qu'il faut pour faire tes chouvas. J'étais avec quelqu'un hier et je lui dis venez au cours du lundi si vous voulez. Il m'a dit non, moi j'étudie chez quelqu'un d'autre. Je dis c'est pas un peu dur. Il m'a dit mais moi j'avance pas si on me tape pas sur la tête, j'avance pas. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur tape sur la tête pour avancer. C'est très bien. Ça fait partie du Yud Kevavke. C'est comme ça qu'il dit le Messiah Tesharim. La première crainte c'est quoi? Celle du bâton. C'est pas un très haut niveau, mais c'est respectable. Il y a la deuxième crainte, c'est celle de Iraat Aromemut.
C'est quoi l'Yirat Armemut? La crainte de décevoir le Créateur du monde. Tout faire pour lui par amour, par crainte, ce qu'on appelle Pahad Yitzhak. Il y a l'amour par intérêt, je t'aime si tu m'aimes, et il y a Ahavat Aromemut, c'est que je suis tellement conscient que je ne te connais pas que je t'aime d'un amour infini puisque tu es infini. C'est un sujet pour lui-même, mais c'est 4 façons de travailler pour Hachem. C'est sur ça que tu vas être jugé. Le salaire, dit le Ram de le Ben Ishraï, sur ta mitzvah, est basé sur la même raison pour laquelle les nations du monde vont être punies. C'est quoi? Est-ce que tu as fait la mitzvah dans la joie et dans l'enthousiasme? Est-ce que tu as couru? Qu'est-ce qu'on a vu que fait l'ange pour punir Israël? Qu'est-ce qu'il dit ici le Solah Hashmal? Au nom du Rambam, il court pour faire la Avera, pour frapper les Juifs. Il court. Et en plus, comment il le fait? Il se frotte les mains. Et avec comment? Beaucoup d'enthousiasme. Pour cela, il sera violemment puni. Zé Aleph. Vetiva la'anish, vetiva la'achar asarim levatzea. Ve'im chiyuch ala panim. Et comment ils font les nations du monde? En plus, ils sourient. J'avais posé une fois cette question à Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom. Mon Rav, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Et je lui avais dit que Kvod Rav, j'arrive pas à comprendre quelque chose. Si tout est Be'ashgacha Pratit, si dans ce monde, vraiment, à un degré où vous ne pouvez même pas comprendre où se trouve le libre arbitre, tellement ça fait peur. Si dans ce monde, tout vient de Dieu, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on se mêle d'un pauvre? Si tu es pauvre, c'est que Dieu le veut, oui ou non? Si tu es dans cette situation, c'est que tu as des comptes à régler qui ne me regardent pas, c'est entre toi et Dieu. Pourquoi je m'occuperai de toi? Ça a été la thèse de Sodome et Gomorrhe. C'est la question que j'ai posée quand j'avais 18 ans à Rabbi Moshe Ederi. Rabbi Moshe Ederi m'a répondu, hein? Lui, il a un cheshbon, mais nous aussi, on a un cheshbon avec lui. Oui, mais c'est le roi. Alors, oui, parce que tu n'étais pas là. On a dit ici que c'est le roi des rois qui dit à l'ange de la nation, va, je t'ordonne de le faire. Alors, le Rambam, il apporte déjà une thèse, il n'était pas là. On a expliqué tout à l'heure quelle est la thèse. Il n'a jamais dit qui des nations devait faire les choses. C'est la nation qui se porte volontaire et pour ça, elle mérite d'être punie. Mais je vous donnais déjà, avec ta permission, la réponse de Rabbi Moshe Ederi qui m'avait donné ce machal qui m'avait choqué. Et qui m'avait dit, non, non, 2 secondes, mets pause chez toi, comme ça je me plais chez moi. C'est pas mal. Vous n'avez pas commencé de vieux du mot pécho là. S'il est bon, c'est parce qu'on n'a pas aidé à trouver une situation. Attends 2 secondes, je te donne la réponse, après tu joues au billet avec. Regardez. Rabbi Moshe Ederi, un jour, il a dit, mon fils, comme ça, je reprends exactement ces mots. Un jour, il y a un roi, il avait un fils, il était très très méchant, très très dur. Le roi, il a pris la décision de le punir. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour donner l'exemple à son royaume, pour pas qu'il dise, ah, tu vois, parce que c'est le fils du roi celui-là, il a demandé qu'on le jette en prison. Seulement son fils, c'était toute sa vie. Alors le ministre qui l'a emmené en prison, il l'a emmené en prison. Lui-même. Voilà qu'après 1 mois et demi, 2 mois, tous les ministres sont venus voir le roi, en disant, en tout cas, la justice du roi n'est pas si belle que l'on pouvait le penser. Le roi, il a dit, pourquoi vous parlez comme ça? Il lui a dit, parce que on est parti voir votre fils. Il dit, après 2 mois, vous êtes allé voir mon fils? Intéressant de savoir que mes ministres sont partis s'enquérir de la santé de mon fils. Il dit, mais j'aimerais bien aussi être jeté en prison comme lui l'a été. Le roi dit, de quoi vous parlez? Peut-être que le roi veut venir voir. Et voilà que quand ils sont partis voir, le roi, il descend les escaliers. Vous connaissez, un des plus beaux hôtels en France, c'est le Ritz. Je ne suis pas la pub pour eux, mais j'y suis allé une fois, 2 jours. Ouais, le Ritz, un très très bel hôtel. C'est exactement la même chose, des tableaux, Picasso, Rembrandt, Tménicologie. Magnifique. Ils arrivent là-bas dans la cellule, tout tapissé, des tapis perses, un lustre en or, un truc de fou, l'écran plasma, pas plus gros que mon doigt, la totale. Et le fils, il dit, oh papa, ça va papa? C'est quoi ça? Le roi, il a demandé, il a dit, qui est venu faire une telle chose ici? Et là, il y a un tout petit ministre de rien du tout qui a dit, c'est moi. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de la prison? Il a dit, écoutez, selon la loi, est-ce qu'il est en prison? Le roi dit, il est en prison, les ministres? Oui, il est en prison. Est-ce que le roi a défini comment devait être sa prison? Non. Alors moi, comme c'est le fils du roi, je sais que vous avez eu très mal au cœur, que vous avez pris sur vous depuis votre fils, je me devais d'enjoliver la situation. En prison, il l'est, mais je me devais de l'enjoliver pour vous. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a nommé ce petit ministre de rien du tout premier ministre de son royaume.
comme ça m'a raconté Rabbi Moshe Deri. Il dit quand Akadosh Baruch Hu punit une personne de pauvreté, parce qu'il a fait Zera Levatala, parce qu'il a couché avec une Goya, parce qu'il a fait l'Erte Damaskin, qu'il a volé, peu importe ce qu'il a fait. C'est des comptes divins, je ne rentre pas là-dedans. Il n'empêche que dans les petits ministres, c'est-à-dire les petits gens comme nous, on peut lui enjoliver sa pauvreté, c'est-à-dire lui donner de quoi faire Shabbat, des beaux habits. Ça, c'est pas prévu. Et ça, c'est la raison qui rapporte ici. Regardez bien ce que je viens de vous dire et le texte qu'on va le suivre. La Sot Apkuda, Katsaf Ameler Alassar, le roi s'est mis en colère contre ce ministre qui est parti frapper son fils. Nachon Shetziviticha, il lui dit, bien sûr que je t'ai demandé d'aller le frapper, toi la nation du monde, et Israël, la Anishet Béni, c'est vrai que c'est moi qui t'ai demandé. Aval, mais Achar Shata Yodea Kamaze Koevli, tu n'as pas tenu compte que ça me faisait du mal qu'on frappe mon fils? Tu n'as pas tenu compte. C'est vrai que je t'ai dit, va le frapper. Mais comment t'aurais dû aller? Avec les boules, avec retenue, pas avec le sourire, pas en frottant les mains. Et quand tu le frappes, avec douceur. Voilà, c'est pas la peine. Vous allez le frapper, je frappe une fois, l'autre ça ne pas à maïm. Ça veut dire, tiens compte de moi, toi, la nation du monde. Bemistarim tifke nafshi, comme c'est marqué là-bas dans Yirmiya, dans le chapitre Yud Gimel, Yirmiya, le prophète Jérémie, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, parce que là, c'est quelque chose qu'on sait tous, mais qu'on oublie, et que moi-même, j'ai besoin de revivre. Omer Lanou Anavi, le prophète Jérémie nous dit Bamistarim, ça veut dire quoi Bamistarim? Dans le secret des choses que vous ne comprenez pas, tifke nafshi, mon âme pleure, dit Dieu. Le créateur du monde dit, ça c'est un langage d'enfant, Dieu n'a pas d'âme, il a créé l'âme, il est bien au-dessus de l'âme. Hein. Mais à Kavana, je pleure. Ça veut dire quoi? Le Zohar HaKadosh, je le rapporte, il n'est pas rapporté ici, il est rapporté dans un autre endroit du Soda Hashmal. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit que quand un juif souffre dans ce monde, HaKadosh Baruch Hu, ce que lui souffre, il le souffre. Maintenant, vous avez compris pourquoi toute la chassidoute est d'une importance capitale, surtout aujourd'hui dans cette génération de Droupi. Vous connaissez Droupi dans Tex Avery? On est tous des faux joyeux. Pourquoi c'est si important d'être heureux? Parce que Rabbi Nachman, il t'apprend que quand tu es malheureux et que tu pleures, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Akadosh Baruch Hu, il est malheureux, il pleure. Par contre, si tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à être heureux, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme tu es, il est. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans le Télim 121. Hachem, Tzilecha, Aliad Yaminecha. Je ne suis que l'ombre de ton geste, de ta main droite. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient te dire? Pas de ta main gauche. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, par exemple, une femme, la pauvre, qui n'est pas mariée, elle a 36 ans, 37 ans, elle pense à avoir des enfants, elle n'est pas mariée, elle est malheureuse, elle pleure dans son lit, Akadosh Baruch Hu, il pleure avec elle. Là où Akadosh Baruch Hu, Bémet, il a très 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 mal, on n'y pense pas, hein. C'est quand un homme, il donne de la joie pour aller en boîte de nuit avec des filles. Et là-bas, il est hyper heureux. Comme l'exemple que tu avais raconté de la chassidoute, de ce vieux qui est parti dans le bar. Akadosh Baruch Hu, ici, il pleure. Pourquoi? Il dit, bon, j'espère que demain matin, quand tout le monde il va mettre les tefilines, il aura la même joie. Au moins ça, donne-moi ce que tu as donné au mal, donne-moi à moi, comme a dit Rabbi Yochanan. Kochecha batora, la même force que tu as eue pour faire le mal, donne-moi à moi, au moins la même chose. Bemistarim tifke nafshi. Donc, quelle est la plus belle chose qu'on puisse offrir à Dieu, Maurice? Quelle est la plus belle chose qu'on puisse offrir à Hachem? La joie. Quelqu'un qui est saméach permet à la Shekhinah d'être saméach. Mais attention, pas saméach parce que le mec il fait du mal. Saméach, Béhémet, dans les forces du bien. C'est pour cela que la Géoula dépend d'une chose essentielle au niveau de toutes les vertus du peuple juif, c'est quoi? Mitzvah gedola liyot besimcha. Et qu'est-ce qu'il a répondu quand tu lui as posé la question à Rabbi Nachman? On lui a dit, Slicha Gvodara, vous chantez Mitzvah gedola liyot besimcha, zelo katuv batorah. Et Rabbi Nachman a répondu, parce que c'est toute la Torah. On ne peut pas inscrire dans la Torah ce qui est toute la Torah. Toute la Torah, c'est ça, comme le précise aussi le Ben Ishra. J'ai lu ça aussi dans son livre. Il dit exactement la même chose. Il dit que toute la Torah t'est donnée pour être sa mère. Parce que quand un juif est heureux, Hachem il est sa mère. Quand un juif il danse dans ce monde, Dieu il danse. Quand un juif il dit j'en ai marre, ça va pas, je ne croulais pas bien. Pourquoi? Un père il aime son fils. Donc si vraiment tu aimes Dieu, fais quelque chose d'héroïque pour lui. Le quoi? Sois toujours sa mère. Comment ça va? Baruch Hashem Behemet. Et si vraiment ça va pas, tu dis Baruch Hashem à la panim. Shani tzarich la'anisho. Et donc il dit maintenant, Shani tzarich la'anisho. Haïta tzarich la'asot et ze bepanim nefulot. Les nations du monde,
quand vous venez pour frapper mes enfants, le peuple juif, faites-le avec retenue. Pourquoi vous vous préparez bien au-delà de ce que je vous ai demandé? Ça veut dire que ce que vient nous apprendre ici le Zohar, c'est quoi? Qu'il y a un semblant de libre arbitre dans les nations du monde. Et que ce semblant de libre arbitre, eh bien, est utilisé à mauvaise escient par haine contre nous. J'attendais de toi que tu fasses le geste à contre-cœur, oublie ratson klal, et sans aucune volonté. Mais maintenant que je vois que tu le fais dans la joie, Gilita Sheata Sonegamet Banai. Maintenant que je vois que toi, les nations du monde, comme l'Égypte, comme la Grèce, comme toutes ces nations du monde qui nous ont vendus pour prendre nos appartements en France, pour prendre nos trésors dans les banques, comme ils s'en sont enrichis, on vous tout envoyé. Hein, où est-ce qu'envoyait Hitler tout l'argent des Juifs? En Suisse. Le pays neutre, attention, il n'y a pas d'armée. Les Juifs se sont tous dirigés vers la Suisse pour être sauvés. Et les camps, c'est prouvé par l'histoire, les camps de Auschwitz partaient d'Afka de la Suisse. Tous les trains partaient de la Suisse. Une grande partie des trains. On les déportait jusqu'en ce pays neutre. Pas du tout. Pays on ne peut plus complice de la Shoah. Pourquoi? Qui vous a demandé une telle chose? Vous êtes censé représenter le côté le plus inadapté à la situation, le pays neutre, là où il n'y a pas d'armée, là où on ne vient pas s'investir dans ce genre de situation. Si. Vous avez voulu l'argent des Juifs, vous les avez jalousés. À l'époque de Richard Cœur de Lion, à l'époque en Angleterre, les Juifs ne pouvaient pratiquer aucun métier d'argent. Ça va? Vegam oti tziva leanisho kachagoim sonegam et beni vegam oti vetziva leanisho. Et qu'est-ce qu'il dit ici à Kadosh Baruch Hu? Celui qui déteste les Juifs, automatiquement me déteste. Attention, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Vous avez compris pourquoi on n'a pas le droit d'haïr un juif? La mitzvah qui concerne le peuple juif, c'est quoi? La phrase la plus connue, qui représente d'ailleurs toute la Torah selon Rabbi Akiva. Ve'afta lereacha kamocha zeklal gadol batorah. Et là, je vous mets en garde tous un petit peu. Vous savez pourquoi ça ne va pas dans cette génération? Parce que dans le monde des barbus, des fois, on peut trouver ce genre d'attitude. C'est-à-dire que tu n'es pas comme moi, je ne t'aime pas. Mais ce que tu as oublié, c'est que tu ne pourras jamais trouver Dieu si tu n'as pas trouvé le peuple avant. C'est-à-dire que si tu veux aimer Dieu, tu ne peux l'aimer que par rapport au peuple d'Israël. Tu aimes Israël, tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas le peuple d'Israël. Tout comme ces gens qui te disent les Israéliens, moi, leur conduite, ou je ne sais pas quoi, toutes sortes de lachonara. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de critiquer le peuple de Dieu. Et c'est pas parce que tu as quitté la terre que tu t'entends pas avec les Israéliens. Là, je vais être très dur dans ce que je veux dire, mais c'est pas de moi. C'est pas de moi, c'est du Sefer Vaikra. Donc celui qui n'est pas content, il va ouvrir la page là-bas. Vatarki arrête cette chose. C'est la terre qui t'a vomi. Tu veux pas venir en Israël pour ça, Baba? Ne crois pas que tu l'as quitté, c'est elle qui te dit dégage. On n'a pas la même culture, certes. Mais quand on va aux États-Unis, le pays le plus hypocrite que je connaisse, on s'y habitue très vite. Mais on est là-bas pour le dollar. Donc il faudrait peut-être être un peu plus droit que ce que l'on peut penser être. Donc, étant donné que maintenant il nous dit que les goïms font beshlichut, ils ont été envoyés par Dieu, mamash. Alors, aval à la simcha va'itlavut aratzon, la volonté, la joie et l'enthousiasme, magia laimonesh. C'est uniquement pour ça. Tout comme le juif sera récompensé pour la misa qu'il a fait dans la joie, la itlavut, l'enthousiasme et le fait d'avoir couru pour la faire, à tel point que cette mitzvah de courir, que la Gemara nous apprend, je crois au nom de Rabbi Tarfon, si je ne m'abuse, que c'est une mitzvah de courir Shabbat pour aller faire une mitzvah. Shabbat, assour, les tablout. On ne court pas Shabbat, c'est assour. Hein? La démarche de Shabbat doit être plus longue que celle du Chol. Mais si c'est pour aller étudier la Torah, c'est une mitzvah de courir Shabbat. De montrer comment tu vas courir. De la même façon, les nations du monde sont punies exactement pour la même chose. C'est pour ça que derrière Hagav, j'ai un petit conseil comme ça entre nous, Tunisiens. Celui qui a fauté dans sa jeunesse, que ses pieds ont emmené dans les boîtes de nuit, aller voir telle femme, aller dans tel endroit, si vous voulez réparer ça, il faudra vous garer un petit peu plus loin, c'est pas une blague. Garez-vous un peu plus loin de la synagogue pour que le nombre de pas que vous avez fait pour aller faire la Avera soit réutilisé pour aller dans la Torah. Ça s'appelle Srar Alicha Keneged Onesh Alicha. Le salaire de tes pas qui viendront couvrir la punition de tes pas. Comme on le dit dans le Tachanoun
de Yom Kippourim, Timchol Betislah, la Tikoujik. Ouais, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Va la raglaim amema arot, la route, les rats. Tu te rappelles? Et nous dit Timchol, Tislah. Ouais, pardonne-nous. Hein? Moudouya Kashi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une époque, j'avais à boire. Une époque. C'est derrière. On ne boira pas. Non, vas-y. Les Juifs sont récompensés pour la joie et l'enthousiasme qu'ils font à aller faire les mitzvot, donc à accomplir la volonté de Dieu. Absolument. Mais quand le goy, Je veux même t'interrompre, te dire quelque chose d'important. Ce qui ralentira. Bon, maintenant, ce que je dis, c'est encore plus compliqué parce qu'on rentre dans une dimension du libre arbitre encore beaucoup plus fine. Mais tu ne peux pas savoir à quel point, si on faisait les mitzvot avec plus d'amour et d'enthousiasme, tu ne peux pas savoir à quel point on calmerait le bâton. Je vous donne un exemple, si vous me le permettez. Hein. Prenons le livre de Devarim. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Et voici que toutes les punitions que j'ai amenées sur ta tête sont venues à cause de quoi? Tachat, Lo, Avatem, Et Hashem, Elokechem, Besimcha. Je t'ai amené tous ces malheurs sur la tête, c'est marqué dans la Torah, parce que tu n'as pas travaillé à Hashem dans la joie. Donc tu vois bien que pour ta question qui vient de commencer et qui éveille une étincelle super importante, quand on vient à un cours de Torah, par exemple, il faut venir avec la Hitlavut, comme elle finit pareil, dans toutes les mitzvot que tu fais. Parce que les punitions des nations du monde viennent sur nous, même quand on fait Torah mitzvot. Mais comment? La Gemara nous dit, pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'on ne disait pas la bracha sur le Sefer Torah. Mais tu me chéris ou quoi? Bien sûr qu'on la disait, mais comment on la disait? Comme on dit bonjour à un chien. Ça veut dire qu'on n'avait aucun enthousiasme, aucun, comment on dit, ressentiment. On ne vivait pas ce qu'on disait. Alors bien sûr, c'est une question de degré. Au début, je ne parle pas de celui qui vient faire tes chouvas. Hein. Déjà, c'est bien qu'il vienne à la synagogue, parce qu'il faut soit intelligent quand je parle. Mais ça, à un certain degré de personnes qui stagnent au niveau de leur étude, qui n'ont pas réavivé le monde des mitzvot. Alors, le juif va être récompensé pour son enthousiasme et sa joie à accomplir la volonté de son créateur. Pourquoi le goy, vu qu'il va mettre de la joie et de l'enthousiasme également à accomplir la volonté de son créateur, puisque son créateur lui a demandé, pourquoi on ne le verrait pas sous cet angle-là? oh, il a fait Méod. Il pose une couche extraordinaire. Il dit, si nous les Juifs, on est récompensés parce qu'on fait la volonté d'Hachem dans l'enthousiasme et dans la joie et dans la rapidité, pourquoi est-ce que eux ne feraient pas la même chose? Ils seraient récompensés justement pour la raison pour laquelle ils sont punis, c'est-à-dire qu'ils vont faire la volonté dans la joie et ainsi de suite. On a répondu à cette question. On a répondu Kipchuto, parce qu'il ne s'agit pas de punir Stam une personne, on parle du fils du roi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, par exemple, pour donner un exemple concret, quand il vient pour détruire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Un truc d'une stupidité à nos oreilles, qui nous ferait vraiment faire un sketch si on pouvait se le permettre. Pousse-toi que j'extermine ce peuple. C'est vrai, Dieu, le pauvre, il est tellement large qu'il n'arrive pas à passer. Tiens. Ah ben Moshe, pousse-toi, je vais exterminer ce peuple, et puis de toi, je vais faire descendre le peuple d'Israël. Les Parchanim interviennent, et qu'est-ce qu'ils te disent? Il était en train de dire à Moshe, comme un père qui va dire à sa femme, ton fils, je vais l'éclater, pousse-toi. Maintenant, il a toute la chambre pour passer. Hein. Pousse-toi, ne me retiens surtout pas, je vais l'éclater. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de lui dire, retiens-moi, trouve les mots qu'il faut pour me calmer parce que je ne veux pas le faire. En d'autres, retiens-moi. Donc tu vois que quand Dieu a voulu exterminer le peuple d'Israël après la faute du veau d'or, il dit à Moshe, pousse-toi, que je vais exterminer, style. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire à Moshe? Trouve les mots. Et Moshe les a tout de suite trouvés. Qu'est-ce qu'il a dit? Hashem, El Rahum, Hanoun, Erechapayim, Eref Chesed, Bahal Moshe. Donc tu vois bien qu'en réalité, il ne veut surtout pas de la perte, Chazve Shalom, du peuple d'Israël. En Akadosh Baruch Hu Chafetz Bemitatam Shel Reshaim. Dieu ne veut pas la perte des Reshaim du peuple d'Israël. Il veut simplement qu'ils reviennent. Donc, au lieu de les frapper fort, fais ce que je te demande. Mais par contre, là, ce que j'attendais que vous me disiez, ça veut dire que si une nation, réellement parlant, faisait, c'est-à-dire qu'elle frapperait Israël, mais dans la retenue, elle serait récompensée absolument. Et regarde bien, je donne un exemple concret. Parlons concrètement. Allez, vous êtes prêts? On va prendre 2 exemples pour ta question parce que je voudrais avancer dans le cours. Il y a 2 personnages qui vont être récompensés. Le premier que j'appelle à la barre, dans l'ordre chronologique, tiens, Nabucodonosor. Nabu, c'est le petit gamad là. Il avait la taille du nain dans le mystère de l'Ouest. Un lilliputien, le mec. Ok? Très bien.
Quand il a voulu détruire le temple, c'est lui qui l'a détruit? Ou est-ce qu'il a envoyé quelqu'un? Comment il s'appelle? Nabucodonosor a envoyé Nebuzradan. Il a envoyé donc Nebuzradan, Ben Baladan, là, pour détruire. La Gemara pose la question, les Chachamim posent la question, pourquoi il a envoyé lui? Réponse, il savait que celui qui touchera un cheveu d'Israël serait violemment puni. Donc il l'a détruit. Vous voulez un autre personnage? Donc il n'a pas voulu le faire. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a donné comme salaire parce qu'il n'a pas voulu toucher un juif? Il lui a donné d'être l'empereur du monde. Il y a eu 3 qui ont été empereurs du monde, et lui en fait partie. Nabucodonosor a été souverain sur toute la planète. Deuxième personnage qui n'a pas voulu faire de mal aux juifs. César. Non, César, tu vois trop de films toi. César et Rosalie pendant qu'on y est. Non, oui, Alexandre le Grand, oui, c'est pas exemple que le prendre. Effectivement, il a eu pareil. Mais un très grand conquérant, on va arriver à Pourim. Non, Achashverosh. Achashverosh déteste les juifs. Les Chachamim nous disent qu'ils détestaient les juifs plus qu'Aman. Seulement, ils savaient une chose. Il ne faut jamais toucher à un juif. Quand est venu un imbécile lui dire « Moi, je suis prêt à faire tout le travail », qu'est-ce qu'il a fait? Oh punaise, un teubé. Tiens, prends le seau, occupe-toi. Moi, je ne vais rien faire. Les Parchanim nous disent pourquoi il avait une haine des Juifs, lui, à son niveau à lui. Les rois, il avait ce qu'il voulait sur terre. Et il buvait du coca, il pouvait même roter en public. C'est le roi. Quel était son problème? Il avait vu dans les étoiles qu'un Juif le détrônerait. Il a dit, oh punaise, il faut les tuer tous. Il y a un Juif, je ne sais pas c'est lequel, il va me détrôner. Quand Esther, enceinte, lui apprend qu'elle est juive, il dit, oh, t'es mort, le mec. Quoi, les Juifs dont on parle, c'est mon fils? Aman, toi, tu vas te prendre une traha maintenant. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant? Koresh. Koresh a permis le retour des Juifs avec l'argent du roi qui le suivra, qui s'appelle Ordos, avec l'argent d'Ordos, qui était Goy, qui avait tué tout le Talmid Chachamim, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Ben Bouta, comment il s'appelle? Rabbi Yochanan Ben Bouta, j'oublie son nom. Ken lui a donné le conseil de reconstruire le Beth Amikdash, après qu'il ait tué tous les Chachamim. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme salaire? Une souveraineté absolue. Pourquoi il n'a pas touché un Juif? Mais il a envoyé quelqu'un d'autre pour le faire. Vous comprenez comment ça se passe? Et le plus bel exemple, celui avec qui on va finir. Très très bel exemple. Qui? Hitler, non, Hitler s'occupait du travail tout seul. Lui, il a dit, surtout ne vous emmênez pas. Il marche mon vézichro, shem reshaim yerkav. Il marche mon vézichro. On avance, on n'a plus besoin d'exemples, vous avez compris. À chaque fois, on a vu quoi? Que les nations du... Bon, je le dis quand même. Bon, lui, il a un salaire par contre qui a dépassé l'entendement. Il s'appelle le roi Néron. Lui, il a dit, oh là là, il est temps de détruire le temple des Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec grand plan et son cheval blanc. Jusque là, ça va. La Gemara nous dit, il a pris son arc et sa flèche. Il a dit, je veux voir si Dieu va me donner Jérusalem. Il a tiré dans cette direction, c'est arrivé, alors qu'il était à des kilomètres, maintenant, 10-12 kilomètres. La flèche, quand Rabbi, elle est partie, c'était le premier missile de l'histoire, jusque dans la cour du Beth Amikdash. Alors il a pris dans cette direction-là, la flèche, elle a fait demi-tour. Il a pris, qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Écoutez bien la suite. Il a donné le dos à Jérusalem. Il tire une flèche, donc à l'opposé de Jérusalem, et la flèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un hop, elle part en arrière, elle arrive à Jérusalem. Qu'est-ce que fait Néron d'après vous? Un truc de fou. Il dit à ses soldats, bon les mecs, attendez-moi, je reviens, hein? Il n'est jamais revenu. Il a quitté le royaume, il était empereur de Rome. Il n'est jamais revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se convertir au judaïsme, il a coupé la Brit Mila, il a épousé une juive, il a eu un fils. Et de ce fils est né un autre fils. Et ce fils, comment il s'appelle, ce petit-fils? Ils l'ont appelé Néhorai. Il est devenu Rabbi Néhorai, au nom de Rabbi Meir Baal Hanès, petit-fils de Néron. Quel salaire il a eu? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas toucher aux Juifs. Lui, il a montré à Hachem, il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, ce qui paraît, il avait de l'humour maintenant, Néron. Il a dit à Dieu, trouve-toi un autre pigeon. Trouve-toi un autre pigeon, moi je ne touche pas aux Juifs. Dans tête, je ne touche jamais aux Juifs. Par contre, il y en a un qui était petit, blide, kick, moche et pathétique. Comment il s'appelle? Titus. Lui dit, oh là là, j'ai été nommé empereur, je m'occupe de Jérusalem. Il est parti, il a détruit le temple. Il a tué plein de Juifs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et un moustique, il a dans l'eau, il a dit, ouais, tu sais fort que dans les océans. Dieu, il a envoyé un petit moustique tunisien. Il est rentré ici par la narine.
il a commencé à jouer de la darbouka dans sa tête. Il lui a dévoré là. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé comme le poids d'un pigeon, nous dit la Gemara. Il a été dévoré petit à petit de l'intérieur. Il est mort pendant des années d'une souffrance incommensurable. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus, Titus? Parce qu'il était particulièrement teubé, le mec. Il a pensé qu'on pouvait échapper à Dieu même après la mort. Il a dit surtout, quand je mourrai, a dit Titus, vous allez brûler mes cendres et vous allez les disperser dans 7 océans différents. Comme ça, le Dieu des Juifs, il va dire, mais où est-ce qu'il est, Titus? Vous auriez vu Titus? La Gemara nous dit que jusqu'à la fin des temps, l'âme de Titus est brûlée en cendres et dispersée dans les océans toute la journée. Une fois qu'il est dispersé, on le rebrûle. Aïe! Cendre. Et elle a un bras dans l'océan, celui-là, la tête dans les jambes. Toute la journée. Lama, assur la la Yehudim. Tu n'as pas le droit de faire du mal aux Juifs. Aïe, 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 Vigilita, Shata, Sonet, et Banaï. Tu détestes mes enfants, Vitsiva, la Anisho, Kachagoim. Apal, Piché, Bevadaï, Osim Zod, Beshlichut Hashem Mamash. Aval, la Simcha, Vaitlavut, Varatzon, Magialem, Onesh. Ils sont punis à cause de cela. Yuda Berashi. Ashiv, Nakam, Netzarai. Je viendrai me venger de la douleur que vous avez fait à mes enfants. Et pourquoi? Attends, vous avez compris. Écoutez bien. Si je relie un fil entre mon fils et moi, on n'a pas le droit de... C'est pas même de l'exemple personnel. Un père avec son fils. Ce que ressent le fils, ressent le père. Vous êtes d'accord jusque-là? Maintenant, je dis à la personne, toi, enfin, le père dit à la personne, viens frapper mon fils, il mérite une punition. Maintenant, tu sais que ce qu'il va ressentir, je vais le ressentir. Comment tu vas le frapper? Ça va là? Vous n'avez pas trop mal, sire? Tu vois, je dis. Ça va? Tu peux encore y aller. Ça, oh! Tu viens me gifler là. Tu gifles un juif, tu gifles Dieu. Vous comprenez comment ça se passe? C'est pour ça qu'ils sont punis. Qu'est-ce que tu t'excites sur eux? Qu'est-ce que tu es en train de faire sur eux? L'esclavage a été déclaré par Dieu. Mais il n'y a pas marqué comment? Il n'y a pas marqué qu'il fallait emmurer les enfants vivants. Il n'y a pas marqué qu'il devait leur donner des coups de fouet ou éventrer les femmes. Ça, c'est marqué nulle part. Il y a marqué qu'il devait travailler la terre. C'est tout. Vous comprenez la différence? J'aurais demandé de punir un peu les Juifs et eux se sont défoulés sur eux. C'est comme si qu'un père il dit à l'autre, comme ça tu réponds à ton père, Brabi, mets-lui une gifle à côté. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Avec plaisir. Il se lève, il lui met 3 coups de poing dans la tronche. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il lui éclate la tronche, il lui dit, mais attends, c'est toi qui m'as demandé. Mais je t'ai pas demandé de lui mettre 3 coups de poing dans la tête. Mais une petite gifle, t'es à côté, je veux pas me déplacer. Mais une petite gifle, tu me laisses quinter. Le père, vous comprenez? C'est logique pour vous, non? C'est qu'en réalité, il dit, le Zohar Kadosh, il dit ici qu'en réalité, les nations du monde attendaient impatiemment l'ordre de Dieu, comme des loups. Quand est-ce qu'on va recevoir cet ordre d'esquinter ce peuple? Quand est-ce qu'on peut mêler notre haine personnelle en le faisant passer comme un un autostoppeur sur la volonté divine? Regarde ce qui est marqué ici, ils ont profité de la demande divine pour mettre en pratique leur haine personnelle, leur jalousie et leur méchanceté. Katou vayomer David el Gad, tsar li meod nipelana beyad Hashem ki rabim rab hamav ou beyad Adam. C'est ce qu'on dit dans les slichot. Nipelana beyad Hashem ki rabim rab hamav. Ça veut dire quoi ça? Le roi David a dit comme ça. Le roi David a dû subir une punition. Akadosh Baruch Hu lui a proposé quelque chose, comme c'est marqué dans Shmuel Bet, dans le 24e chapitre, et nous sommes dans le Pasuk Yud Dalet. C'est marqué dans moi ce que je vous dis, je ne cherche pas dans ma tête. Vayomer David, Amar le roi David à Dieu. Il a répondu à Hachem. À propos de qui? De Gad. Il est arrivé chez les Gad, c'était les Philistins d'époque, qui vivaient donc sur la bande de Gaza. Il dit, Sarli, Meod, Nipelana Bead Hachem. Pourquoi il répond ça à Dieu? Je vous mets un peu dans le contexte, parce que ce n'est pas marqué ici, mais dans Shmuel là-bas c'est marqué. Dieu lui a dit, tu veux être puni par qui? Les hommes ou moi? A répondu David, Amelech, à Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Nipela, regardez bien, Sarli Meod, Nipela Beyad Hashem ki rabim rahamad, ou viam Adam, lo epola. En aucun cas, je préfère tomber dans les mains de l'homme et je préfère être puni par toi, Dieu. Ça veut dire que le roi David, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, Ribono shel olam, regarde, si j'ai fait une faute, n'utilise pas le bâton, n'utilise pas les nations du monde,
Nipelana beyad Hashem ki rabim rahamav. Quand c'est toi, papa, qui me frappe directement, c'est toujours des frappes avec des caresses. Parce que papa, il m'aime. Mais si tu vas prendre le bâton, tu sais, des fois, il va frapper plus fort que la main. Et il dit, c'est pour ça que quand Dieu lui a dit, tu veux être frappé par les nations ou par moi? Nipelaya beyad Hashem. Et regardez ce qu'on dit bien. Quand on est dans les slichot, on ne dit pas Dieu pardonne-nous simplement. On dit Nipelaya beyad Hashem, ça veut dire quoi? Mais si vraiment, parce qu'il y a des fautes qui ne se réparent pas par Kippour, il faut être puni réellement, il faut avoir une petite souffrance. Le mal d'avoir dommé, tu as cassé la vitre, je te pardonne, répare-la. Va travailler ce qu'il faut, ramène l'argent et répare-moi la vitre. Il y a des choses qui vont se réparer avec des petits coups de pampan sur les fesses. Au résultat des courses, qu'est-ce qu'on demande à Yom pendant les slichot? C'est le jour des slichot, qu'est-ce qu'on demande? Nipelaya beyad Hashem. Surtout Hashem. Ni tu nous envoies les Palestiniens pour nous frapper, ni tu nous envoies les Syriens pour nous menacer, ni tu nous envoies aucune nation. Toi, tu nous punis, papa. Parce que les gifles de papa, c'est mieux que les caresses des nations du monde. Nipelaya beyad Hashem. Que l'on tombe toujours avec Hachem. Quand la maladie, elle vient d'Akadosh, il y a des maladies qui ne viennent pas d'Hachem. On a fait un cours sur les maladies, vous vous rappelez, il y a un an. Il y a des maladies qui viennent comme les angines, tout ça, t'as attrapé froid, ce n'est pas de Dieu. Des choses que l'homme doit faire attention. Mais il y a des maladies qui viennent d'Hachem. Les maladies qui viennent d'Hachem, dès que tu pries Hachem, tu demandes pardon, ça s'en va tout de suite. Les anges ne savent pas ce que vous êtes en train de dire. Ils sont tout à fait au courant. Alors pourquoi il est sur les nations? Alors pour répondre à ta question, lui, Adam, il dit ici, les anges ne sont pas au courant de ce qu'on vient de dire. Le Zohar répond à cette question-là et dit la phrase suivante. Quand une Neshama est vouée à descendre sur terre, elle descend au Gehinam pour aller voir, je reprends exactement le mot du Zohar, elle va voir Lavan qui est au 7e palais du Gehinam. Elle lui dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Lavan répond, le peuple juif est le peuple élu de Dieu. Ne touche jamais à un de ses cheveux, mais je te demande, alors qu'ils ont cramé le mec, ouais, va et fais-leur du mal. Il va voir Bilham, même réponse. Il va voir Titus, même réponse. Nabucodonosor, ils sont tous au Gehinam, ils font la teuf là-bas. Tous au Gehinam, ouais, tous répondent la même chose. C'est pour cela que la haine des nations du monde n'a pas de raison d'exister. Pourquoi est-ce qu'un juif qui meurt de la main d'un goy est mort d'un kiddush Hashem? Parce que les goïms sont les seuls animaux sur terre dans ce domaine de la haine du juif, je parle uniquement, bien sûr. Les goïms sont les seuls qui n'ont pas besoin de raison pour tuer un juif. Comme les scorpions. Par exemple, tu marches à Paris, tu vas te faire agresser comme... vous avez vu ce qui s'est passé il y a 3 jours dans un supermarché israélien? Un Israélien qui est en train d'acheter une boîte de conserve, il y a un jeune arabe sur un couteau, lui plante dans la tête. Pourquoi? Est-ce que lui t'a fait quelque chose personnellement? Non. Tu le connais? Non. Tu es du juif. Verser le sang du juif. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais qui leur donne cette force de nous haïr? Là, je sais que je vais vous choquer. C'est notre haine à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous alimentons le bien, nous alimentons le mal. C'est dur ce que je suis en train de dire parce que c'est une telle vérité. C'est-à-dire que le reflet de ce que nous sommes, tu pourras le lire chez les nations. De façon philosophique, je vais te traduire quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si j'arriverai à le dire. Si tu veux savoir quels sont tes défauts, tu le sauras de la bouche des nations du monde. Par exemple, un gars va te dire ça juif, tu as 2 façons de réagir. Quoi, moi tu parles, toi? Je vais te casser les dents. Première façon. On ne va pas se laisser faire cette fois, nous ne sommes plus des agneaux, si tu veux, première façon. Deuxième façon, non, pas merci non plus, on n'est pas des crétins. Non, de le regarder, de passer ton chemin et d'arriver à la maison, de te poser la question, pourquoi Dieu a permis à ce goy de me traiter de sale juif? Qui? Lui dit, on peut faire les deux. Tu lui casses la tête et tu te remets en question. J'aime bien aimer aussi. Troisième option. Troisième option, il y en a une autre. J'ai bien aimé. Alors quoi qu'il advienne, même si tu veux passer par cette option-là, le vrai message, c'est la main. Ben mettre la main. Pourquoi est-ce que à Hachem? Parce que si Dieu ne voulait pas que tu l'entendes, tu ne l'aurais pas entendu. Ce goy ne serait pas passé par cette moment où tu passais. Dieu, il a tous les moyens du monde. Mais si ce nom-là, il vient à toi, si aujourd'hui, par exemple, moi j'ai une amie qui a fait sa alia ici, ouais, j'ai une amie qui a fait sa alia en Eretz Israël. Pourquoi? Elle a reçu un crachat à Paris d'une musulmane qui lui a dit, comme ça, hein, puisque vous avez déjà pris ce pays, que vous y installé, alors que vous avez qu'à y aller, libérez la France. Elle m'a dit, après ça, elle a appelé une juive, j'en sais rien, mais elle a reçu ça, d'accord? Bizarrement. Elle m'a dit, bizarrement, j'ai pas vu une Goya, j'ai vu un message. Parce que vous dites, il y avait aussi à l'époque des sables. Mais tout à fait. Qui chez le peuple juif, qui est le peuple qui était, il y avait 3-4 personnes, enfin, où était cette haine chez les juifs à l'époque des sables? Parce que vous dites que la haine des juifs
vient prendre naissance de la haine qu'ils ont entre eux. Mais à l'époque des Sam, il y avait Yaakov. Mais l'histoire de Esav, on ne va pas en reparler, on en a parlé. C'est l'histoire de partager les deux mondes. Esav voulait ce monde, Yaakov voulait ce monde, c'est la question du Rabbi Lubavitch. Pourquoi ils se sont donc battus puisqu'ils étaient d'accord sur le partage? Yaakov, il lui a dit, Esav, quel monde tu veux? Il a dit le monde futur. Et toi, Esav, quel monde tu veux? Il lui a dit, je veux le monde d'ici-bas. Le Rabbi pose la question, alors pourquoi il y a eu un conflit? C'est le cours qu'on a fait la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus, il y a 2 semaines. טוב, רואים שאף על פי שדוד המלך ידע שגם כשהוא נופל ביד אויביו אינם יכולים לעשות לו שום רעה ללא רשות מהשם. Le roi David, je finis. Le roi David, de toute façon, savait parfaitement que même s'il tombait dans les mains de l'homme, il ne pourrait lui faire aucun mal, parce que personne ne peut faire de mal à un juif si Dieu ne le permet pas. Bechol ofen bikesh lipol beyad Hashem. De toute façon, on a quand même demandé, et c'est la kusha. Si le roi David savait parfaitement, lui qui avait un bitachon en Dieu hors du commun, s'il savait que de toute façon, on peut pas faire tomber les cheveux d'un juif si Dieu ne le permet pas, alors pourquoi est-ce que tu dis, malgré tout, ni pelaya beyad Hashem, je préfère tomber dans les mains d'Hashem, puisqu'il n'y a rien qui peut se passer sans Dieu. Il dit oui, Nachon. Dieu peut dire tu peux frapper, fais tomber un cheveu, mais tu n'as pas dit comment. C'est-à-dire que la chita utilisée, la méthode utilisée par les goïms, c'est vraiment entre leurs mains. Le résultat aura lieu. En fait, c'est vraiment entre leurs mains. Et là, par contre, il va très très loin, c'est un jour pour lui-même. Je ne peux que vous le traduire avancé parce que là, par contre, ça va très très loin. Regardez ce qu'a dit le roi David. Car quand les goïms nous frappent et qui crient victoire sur le peuple juif, ça crée un chilul Hashem dans leur joie contre nous. Et le roi David, pour cela, ne voulait pas tomber dans la main des goïms. Que les goïms ne se vendent jamais d'avoir versé du sang juif. Ça fait un chilul Hashem. Pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui l'a permis, c'est qu'on le mérite. Ça fait un chilul Hashem dans tous les sens. Il y a une espèce de cohabitation entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, ce qui fait que les nations du monde se vantent de l'extermination des juifs, du mal qu'ils font aux juifs, ça crée kivyachol un chilul Hashem. Et d'ailleurs, ce chilul Hashem, il sort même des fois même de chez nous. Vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il était Dieu! Il était où Dieu pendant le pogrom? La réponse du Zohar, c'est lui qui l'a créé. Il était où? C'est lui qui est derrière tout ça. Mais c'est pas lui qui est derrière tout ça. C'est nos fautes qui sont derrière tout ça. Lo anahash memit et là, achet. C'est pas le serpent qui te tue, c'est la faute. Et tu vas mettre en doigt, mais il y avait des tzadikim, on ne rentre pas dans tous ces détails, on est tous responsables les uns des autres, ainsi de suite. Et maintenant, quoi maintenant est la force? C'est que si les nations du monde arrivent à vaincre Israël, ils diront donc qu'ils sont plus forts que le Dieu d'Israël, comme on l'a vu dans toutes les guerres ethniques contre Israël, où à chaque fois les nations du monde, comme les Grecs, comme les Perses, comme Madaï, comme on l'a dit, les Babyloniens, se vantaient constamment en disant, comme l'a dit Titus, quand il a coupé avec son épée, vous vous rappelez, la parochette, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vaincu le Dieu des Juifs. Voilà. Donc on avance, et il dit ici, Matsinu chez Asiba, chez Rouven, Aïdif, Ashlichouet. Oh, c'est magnifique, son rapport avec la paracha de la semaine, écoutez bien. Et la raison pour laquelle Réhouven a dit, je préfère qu'on jette Yosef dans le trou, dans le puits, dans lequel se trouvent des serpents et des scorpions, que de le vendre ou de le tuer. Regardez bien ce qu'il nous dit ici. Im nechashim vakrabim, c'est un suicide d'envoyer un mec dans un puits profond où il y a des serpents et des scorpions. Pourquoi? Il dit, Velo yarek bidei achim, et je préfère qu'il soit surtout pas tué par l'homme, par des frères. Pourquoi? Dim yarek babor, les fachot yelo gouf, la ville Gvura. Qu'est-ce qu'il a fait comme calcul, Reuven? Il a dit, je préfère que mon frère soit envoyé dans les mains d'Hachem en bas. S'il mérite de mourir, il mourra. S'il ne mérite pas de mourir, il ne mourra pas. Mais s'il mérite de mourir, comme on l'expliquait ce matin, que la faute que lui ont retenu les frères, al-pi al-acha, vous avez raison de le mettre à mort quelque part. C'était quoi? Ceux qui rêvaient toute la journée qu'il serait le roi d'Israël, alors que c'est Yehuda le roi d'Israël. Et ça s'appelle Mored ben Malchut. Si tu viens faire des rêves, apparemment tu les as pensés toute la journée, c'est que tu es un vrai rachat. Ça veut dire que tu veux prendre la place dans la hiérarchie Yehuda, c'est la tribu de la royauté. Donc toi, Yosef, il y a un problème. Donc tu es Mored ben Malchut, tu es Chayav Mita. Il dit le problème qu'il y a, c'est que les frères avaient peur et Réhouven qu'il ne reste même pas un morceau de chair pour faire l'enterrement. Il dit entre les mains de Dieu, s'il perd la vie, au moins on aura le corps. Mais si j'ai chez mes frères, il y a un sujet qu'on verra pourquoi d'ailleurs les frères l'auraient déchiqueté. C'est pour ça qu'il est marqué Akerna et Ketonet Bencha, Kichaya Ra'a, Achalteu. Regarde si tu reconnais par une bête féroce l'a dévoré. Qu'est-ce que voulaient dire les frères là-bas? On verra ça Neder à cause du Lachon Hara.
Effectivement, il y a marqué que tout celui qui fait du lashon hara est jeté dans les chiens. Et les chiens ils déchiquetent la chair. C'est tout un remède très important à retenir qu'on verra lentement dans le shiur. Ma shen ken imipol bid'achim. Lo yashiru minu chatichat basar ba'olam. Ils vont même pas laisser un morceau de viande. Au moins, on va pouvoir enterrer le corps. Aïnou, afilou chatichat basar likvora. Lo yashiru minu. Vegam ken lo roim sherouven yada shim nigzar Yosef lamut ou yamut bechol ofen. Aval lo alidei achim ela babor. אלא שנפילת בידי האדם יכול לגרום לו צרות בדברים צדדים, car faire punir une personne par un homme peut engendrer dans les tzdadim, sur les côtés, des choses qui vont venir du libre arbitre de l'homme que Dieu n'a pas demandé. Vous comprenez? C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple concret dans la halakha. Un conseil que nous donne la Gemara dans Masechet Brachot. Ne te porte jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Non, parce que le fait que tu viennes d'apprendre une mauvaise nouvelle, la douleur que tu as provoquée, tu la paieras aussi. Voilà ce que ça veut dire. Par exemple, tu viens annoncer la mort d'une personne, tu prends le téléphone. Écoute, il faut que je te parle, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un tel est mort. La douleur que tu lui as provoquée, tu la subiras. Mais tu n'as rien fait de mal, tu as annoncé une nouvelle. Non. Alors, Gemara, elle pose la question, alors comment tu annonces le mort? Ça va faire l'histoire du soldat là qui revient. Alors il est où Fistouk? Il est mort. Quoi? Mon chat est mort? Tu peux pas me dire différemment? Il faisait chaud, on a ouvert la fenêtre, il est passé par la fenêtre, il est marché sur la lisière, en son sur l'autre toit, il a glissé, il est tombé en bas, on est arrivé, il est mort. Prépare-moi. Bon, comment va grand-mère? Alors il faisait chaud, on a ouvert la fenêtre, il est passé sur la lisière. Non mais chané. Aïka, ne pas être porteur d'une mauvaise nouvelle. La Gemara dit comment on annonce si papa Hazesham est décédé? On dit maman est vivante. Ou maintenant ils sont ensemble, si la mère aussi est décédée. Toujours positiver les mots. Pourquoi? Il dit parce que même dans les tzadim, c'est-à-dire maintenant il va faire quelque chose. Non, pas moi. Le juif doit toujours se porter volontaire d'une mitzvah et d'une bonne action. Celle de faire le mal ou de corriger, c'est quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il faut être médouillac sur la façon de faire les choses. Très précis. De peur que tu en viennes aller sur les tzadim. Yegouf likbor ou lo. Aval be'etzem akzera. Mais vis-à-vis de la xéra, c'est-à-dire que vis-à-vis maintenant de l'ordonnance, est-ce que ces personnes devaient mourir, oui ou non? Ça, c'est décidé d'Hachem. Vis-à-vis de sa punition, oui, c'est décidé d'Hachem. Des fois, je me rappelle au Kollel, quand il fallait renvoyer quelqu'un, mon frère Samy ne s'est jamais porté volontaire de renvoyer quelqu'un. Alors je lui dis, comment on va faire avec lui? Il m'a dit, il faut qu'il parte de lui-même. Je lui dis, mais pourquoi? Il mérite d'être renvoyé. Ça fait le mec 20 retards qu'il a pour le Kollel. J'ai l'impression qu'il se moque de nous. Qu'est-ce qui m'a sorti? Il m'a dit, Bessed, alors fais-le toi. Alors je lui ai dit, Taras. C'est hors de question. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a encouragé petit à petit à partir, jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il n'avait plus sa place, de lui-même. Aval de venir le renvoyer, tu lui provoques un tsar. Maintenant, s'il doit quitter le collège, c'est Mina Shamaïm. Mais comment il devra quitter le collège? Ça, c'est toi qui vas décider. Et c'est exactement ce qui se passe vis-à-vis des nations du monde. C'est pour cela que Bezrat Hashem, on est toujours le mérite d'être des porteurs de l'amour et de comprendre que ce que nous souffrons est relié à Dieu. Et quand on a de la joie, on donne de la joie à Dieu. Qu'un homme soit toujours sa mère. C'est pour ça qu'une personne qui veut punir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Celui qui veut punir Dieu, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Le summum de la punition qu'on puisse faire à Dieu. À un tel point que les anges vont l'emmener au summum de l'éloigner de Dieu. Quoique Dieu soit partout, mais c'est une image. C'est le suicidé. Qu'est-ce qu'a fait le suicidé? En se suicidant, il a tué la partie divine qui était en lui. Donc il n'a plus de lumière, il veut demander de l'obscurité. Quand il est triste et qu'il passe son temps à pleurer, qu'est-ce qui provoque? Que le Créateur du monde ne puisse pas taper à la porte de son cœur. Et pourquoi? Parce que tu es tout le temps triste. Imaginez que vous tapiez chez quelqu'un et que la personne qui vous ouvre la porte dit « Bonjour, vous voulez rentrer ?» Qu'est-ce que vous lui dites? « Non, surtout pas, je ne veux pas te déranger, je repasserai !» C'est exactement ce que dit la Shrina. La Shrina ne pouvait pas reposer sur Yaakov pendant 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il était triste, Dieu ne veut pas te déranger. Il dit, je veux venir chez toi, tu vas me porter l'arsab. J'ai envie de te connaître. Quand tu seras heureux, je dis souvent la première mitzvah de la Teshuvah, c'est la joie de vivre. C'est un cours qui est sur le site, je vous conseille de le regarder. Baruch Hashem, j'ai des gens qui regardent ce cours une fois tous les 2 mois et à chaque fois ça les réavive. La joie de vivre. Et vous verrez que quand nous on aura de la joie de vivre, on aura une lumière autour de nous, Be'ezrat Hashem, qui sera si grande que même les nations du monde finiront enfin par nous sourire.
Kol Tuv et Be'atzlacha. זה הכל.